Le cœur de pierre représente tout simplement ce que nous vivons avant ou ce que tu vis peut-être maintenant parce que tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, c'est-à-dire la méchanceté, l'insulte, les paroles vulgaires, les mauvaises actions, le mensonge, le péché, tout ce peut paraître normal aux yeux du monde, aux yeux de l'esprit, il le voit comme de la pierre et c'est cette pierre qu'il faut briser. Mais tu peux pas le faire de tes propres forces, ça c'est l'action du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour changer ta nature. Jésus a dit que nous ne pouvons pas accéder au royaume de Dieu si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le baptême, et naître d'esprit, c'est la nouvelle naissance qu'on peut aussi appeler la régénération. La nouvelle naissance, c'est quand ton esprit naît. Le- L'être humain est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit, il naît, il apparaît seulement après la nouvelle naissance et c'est cet esprit qui te permet d'être en communion directe avec Dieu par le Saint-Esprit. La Bible dit que si ton esprit et l'esprit de Dieu ne fait qu'un, tu ne fais qu'un avec le Seigneur. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est une étape qu'on ne peut pas rater, qu'on ne peut pas sauter, parce que si tu la vis pas, tu ne pourras pas vivre le plan parfait que Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans 1 Pierre 1, 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Ce verset nous dit que nous sommes nés d'une vie nouvelle, mais pas d'une semence mortelle, mais d'une semence immortelle. C'est celle du Saint-Esprit qui vient planter dans ton cœur. Ton cœur de pierre, il vient le briser. Des fleuves d'eau vive peuvent maintenant jaillir de ce cœur. Dans ce texte, Pierre a utilisé l'image d'une semence, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, ça va prendre un temps que Dieu a déjà prévu avant même que tu naisses. C'est-à-dire que ce n'est pas dès que la semence va être posée dans ton cœur que tu seras parfait, mais au contraire, c'est quand Dieu va poser cette semence dans ton cœur que ça vient tout juste de commencer. Le Seigneur va commencer une œuvre au travers de toi et il va la mener à bien parce qu'on vient de le lire. Ce que Dieu fait est éternel, ce que l'homme fait, ça dessèche comme la fleur, mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Sa parole est éternelle, son œuvre est éternelle. Il va la mener à bien. Dans le jardin d'Éden, avec tous ces beaux arbres, ces fruits, cette verdure qu'il y avait, il est dit qu'il y avait un fleuve qui arrosait. Et en fait, ce fleuve, c'est l'esprit. Et j'aimerais lire dans Psaume 78 au verset 15. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. C'est exactement la même chose. Quand je parlais tout à l'heure du cœur de pierre, ben, le Seigneur, il va le briser ce cœur. Si seulement tu lui donnes la permission parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas forcer. Il va briser ce cœur de pierre. Il va en faire jaillir des fleuves d'eau vive qui vont devenir des sources d'eau vive. Et là pourra faire jaillir la vie. La vie, c'est ce fleuve, c'est l'esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, c'est ça la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire en toi. Il veut briser ce cœur de pierre que tu as. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Quand ce fleuve va couler dans ton cœur va commencer à ressembler à une forêt avec toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits différents. Et il y a un fruit en particulier qui va pousser, qui va naître, qui va prendre du temps à mûrir. Et ce fruit, on devrait tous l'avoir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le fruit de l'esprit, tout simplement. Le fruit de l'esprit, c'est tout simplement le caractère du Christ. Il y a 9 saveurs.
Et ce sont les 9 caractères que Jésus a montrés en nous montrant l'exemple, cet exemple parfait. Et ça, c'est au travers de la nouvelle naissance que ça va se développer. Quand cette semence va grandir, ce fruit va mûrir, et tu ressembleras de plus en plus au Christ qui est l'exemple parfait. C'est le fruit de l'esprit, que ce soit l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, peu importe. Le Seigneur veut faire grandir ça parce que nous sommes appelés à être comme Jésus était. Chrétien veut dire petit Christ. Nous ne pouvons pas ressembler à Christ parfaitement sur cette terre. Mais Paul a dit dans les Écritures que nous tendons à la perfection, nous tendons à ressembler à Christ. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est ça le but de la nouvelle naissance. Ressembler à Christ, marcher à contre-courant de cette génération qui est perdue. Ce que les gens vont trouver normal, pour toi, ça va te dégoûter. Tu vas te tourner face à ces choses et tu vas montrer l'exemple. Tu vas marcher à contre-courant. L'Esprit va faire sa demeure en toi. Et tu seras un exemple. Dans ton église, tu seras un exemple. Dans ton lieu de travail, dans ton collège, dans ton lycée. Il n'y a pas d'âge pour être né de nouveau. L'Esprit cherche juste des cœurs disponibles. Un cœur qui va se laisser briser pour laisser faire pousser une forêt magnifique avec toutes sortes d'arbres, avec ce fruit de l'esprit. C'est pourquoi dans Proverbe il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et maintenant, avec cette image que je vous ai apportée, on comprend mieux le sens de ce verset. Il est primordial et on ne peut pas passer à côté. Si tu ne gardes pas ton cœur, plus que toute autre chose, des morceaux de pierre peuvent reprendre le dessus sur cette forêt et redevenir un cœur de pierre petit à petit. Et en faisant ça, l'esprit sera attristé en toi. Le fruit de l'esprit va mourir petit à petit. Ton ancienne vie va reprendre le dessus. Il y aura toujours un combat entre la chair et l'esprit. Mais il faut que l'esprit gagne. Et pour ça, c'est dans le lieu secret, dans la prière, quand tu es en intimité, en communion avec ton Père directement. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes de temps dans ce fleuve d'eau vive, plus l'esprit prendra de place en toi, plus ce fruit va mûrir, et plus les pierres, les petits cailloux partiront loin. Parce que l'esprit, ce n'est pas la pierre, l'esprit, c'est la vie. Jésus t'aime beaucoup trop pour que tu restes comme ça. S'il est mort à la croix, ce n'est pas pour te voir comme un tas de pierres, pour voir ton cœur en souffrance. Jésus te fait cet appel maintenant au travers de cette vidéo. Et il te dit, viens dans ma présence, va dans ta chambre, ferme la porte à clé, et prie ton Père qui est dans les cieux, parce qu'il t'entend, il voit ce que tu fais dans le secret. Le Seigneur veut te changer, il veut briser ton ancienne nature, il veut te faire naître de nouveau, naître de l'esprit, pour que tu puisses lui ressembler et rentrer dans les plans qu'il a prévus pour toi. Jésus t'aime, c'est pour ça qu'il a versé son sang, et l'Esprit t'invite à entrer dans sa présence.